Sport vous est présenté par Sports Outlet Factory à Lys. Des articles de sport et de loisirs sur plus de 1000 m² pour grands et petits. Mon projet principal de cette année, c'est la voie qui s'appelle Fly. Elle se trouve à Lauterbrunnen. C'est une voie de plusieurs longueurs, donc ça fait 550 mètres en tout, qui est divisée en 20 longueurs. Et le but, c'est de grimper toutes ces longueurs sans tomber, et à la suite. Et notre plan à nous, ça serait de grimper donc chaque longueur avec mon copain, de s'arrêter à la 16e. Les 16 premières sont les plus faciles, on va dire jusqu'à 7C+, ce qui est quand même déjà difficile. Et ensuite faire le lendemain les 4 dernières qui sont dans un niveau jusqu'à 8C, donc très difficile. À 31 ans, Catherine Chong est une athlète bien connue dans l'arc jurassien, mais surtout une grimpeuse reconnue internationalement. Elle s'est fixée pour objectif la voie Fly près de Lauterbrunnen, grimper les 550 mètres de cette voie en passant une nuit au beau milieu de la falaise. C'est l'une des grandes voies les plus difficiles au monde, seules quelques ascensions ont déjà été réalisées et ce serait une première féminine, c'est dire si le challenge est grand. Et au début, ça paraissait absolument impossible, on n'arrivait pas à faire un move dedans, dans les voies difficiles en tout cas, tout en haut. Et puis petit à petit, on a réussi à débloquer les sections, à trouver des bonnes méthodes et depuis l'été, on se sent prêt à essayer de faire l'enchaînement depuis le bas. Mais avec la météo qui était très très chaude, c'était compliqué de trouver des bonnes conditions. Donc on a pu faire 2 essais, mais un essai qui était pendant les grandes chaleurs, donc c'était vraiment presque peine perdue. Et on a fait un autre essai où les conditions étaient bonnes et là j'étais très très proche, je suis tombée tout en haut de la 8C, donc à quelques mètres du sommet en fait, il me manquait vraiment peu. Donc quand on tombe si proche du relais de la voie la plus difficile, si proche du but, sur le moment c'est extrêmement dur à digérer, à accepter. Mais après quelques minutes, c'est là qu'il faut essayer d'analyser qu'est-ce qu'on a fait faux, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux et comment rebondir là-dessus pour repartir, faire un essai dans quelques temps, là où il y aura de nouveau des bonnes conditions pour y arriver cette fois. Avant d'y retourner, l'habitante de Roche s'entraîne dans la région. Elle a commencé ce sport lors d'une journée découverte. Elle avait 8 ans et ça a été une révélation pour elle. Je crois que j'ai vraiment aimé devoir justement essayer de me dépasser puis d'aller jusqu'au sommet. Pas forcément contre un adversaire, mais vraiment plutôt contre moi, mes propres limites. Dépasser la peur, dépasser les limites physiques et ça, j'ai trop aimé, de me retrouver au sommet d'une toute petite voie au début, quand j'ai commencé, bien sûr, mais ça m'a tout de suite donné beaucoup de sensations que j'ai beaucoup aimé. Catherine Chong a persévéré dans la discipline et se lancé dans la compétition. Championne du monde junior en 2009 et de nombreux podiums et premières places, comme en Coupe d'Europe ou de Suisse, pour ne citer que ça. En parallèle de quoi, la grimpeuse poursuit des études et est aujourd'hui titulaire d'un master en droit. Il y a 2 ans, Catherine Chong décide d'arrêter la compétition. Ça faisait depuis plus de 15 ans que j'en faisais de la compétition. Et du coup, j'avais un peu atteint les objectifs que je pouvais atteindre. Et en compétition, c'était plus vraiment à 100% dedans. Maintenant, le style d'escalade, il est un peu changé. C'est beaucoup différent. C'est très différent de la falaise maintenant. Donc, on ne peut pas s'entraîner en falaise. Il faut vraiment faire que de l'entraînement à l'intérieur. Et donc, voilà, j'avais gentiment atteint mes objectifs que je voulais atteindre et je voulais passer à autre chose. C'était quand même difficile parce que il me semble que j'ai toujours fait de la compétition. C'est vrai que j'ai commencé quand j'étais ado et puis ça faisait vraiment partie de ma vie. Mais oui, je commençais vraiment à m'intéresser beaucoup plus aux projets à l'extérieur. J'en faisais déjà avant, hein, bien sûr, mais ça prenait énormément de temps, l'entraînement. Donc finalement, ça a été dur à prendre comme décision, mais tout de suite, j'ai senti que c'était le bon choix. J'avais beaucoup plus de temps pour mes projets personnels et c'est une belle suite pour moi de me concentrer sur l'extérieur. Et la Suisse est le terrain de jeu idéal pour ces nouveaux challenges. Ça me faisait rêver cette voie et pour aller à Gimmelwald, un secteur de grimpe où je vais souvent, je passais tout le temps devant dans cette voie qui est hyper impressionnante.
N'importe qui va à l'Auterbrunnen en fait voit cette paroi qui est énorme et elle me fait rêver depuis très longtemps. Et pour moi, c'était un projet qui était vraiment impossible, hors de portée. Et finalement, d'aller dedans, c'est incroyable, juste déjà ce processus d'essayer. Pas question d'y aller à l'aveugle, la grimpeuse connaît la voie sur le bout des doigts. Toutes les longueurs, donc les 500 mètres, 550 mètres, je les connais vraiment presque tous par cœur. Les petites sections où c'est plus facile, un peu moins forcément, mais toutes les sections difficiles, je les connais très bien. J'ai aussi un petit cahier où j'ai tout noté les mouvements, où j'ai aussi dessiné les parties difficiles. Et je le prends avec moi, je relis un petit peu mes notes en fait, avant de me lancer dedans pour qu'il n'y ait aucune hésitation et aucune perte d'énergie dans ces mouvements-là. Parce que la moindre erreur peut coûter très très cher et comme j'ai dit, une chute fait perdre trop d'énergie et trop de temps. Je ne peux pas me permettre de tomber. Catherine Chong est sur place ce dimanche soir pour une nouvelle tentative. Si les conditions météo lui sont favorables, elle pourrait être la première grimpeuse, lundi ou mardi, à atteindre le sommet de cette voie. Sport vous a été présenté par Team Sports Seeland by Sports Outlet Factory à Lys, l'équipementier dans le Seeland pour les clubs, les équipes et les entreprises.